La 16e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est ouverte ce lundi 2 décembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Avec cet événement sous le thème Notre terre, notre avenir, l'organisation entend placer les sols au centre de l'agenda politique international, au même titre que le changement climatique et la biodiversité. Pendant 12 jours, les experts présents à la COP16 traiteront d'un sujet essentiel, la désertification. Mais il ne s'agit pas de la seule avancée des déserts ou de l'aridité des sols dans le monde. Les chiffres sont inquiétants. Pollution industrielle, agriculture intensive, déforestation, artificialisation. Partout sur la Terre, les activités humaines dégradent la qualité des sols. Pour Ibrahim Thiam, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, il faut adopter une approche globale face au changement climatique. We found ourselves caught in a vicious cycle that we must break. We can only achieve this if we move beyond the silos that hinder our collective action, and if we adopt a holistic approach that recognizes the constant interaction between desertification, biodiversity loss, and the acceleration of climate change. Le rapport publié dimanche par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a notamment souligné le poids que fait peser une agriculture intensive sur la qualité des sols. Le secteur est à l'origine de 23% des émissions de gaz à effet de serre, 80% de la déforestation et 70% de l'utilisation de l'eau douce. L'objectif de la COP16 est donc d'enrayer ce déclin, notamment en fixant des seuils ambitieux de restauration des terres. Il y a 2 ans, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les États s'étaient mis d'accord sur l'objectif de réparer 1 million d'hectares de terres dégradées dans le monde d'ici 2030. Mais selon l'ONU, il faut aller plus vite et viser 1,5 million d'hectares de terres restaurées au même horizon. Au-delà des symboles, les délégations auront à relever un défi majeur, trouver des solutions face à la menace que représente la dégradation des sols pour les systèmes alimentaires mondiaux.